Et salut à tous, c'est Fernando Bigot ou Metou. On se retrouve du coup pour une petite intro à la première session de la saison 1 partie 2 du JDR Pokéville, écrit par Zinop. Voilà, juste pour vous dire que j'ai eu quelques petits soucis avec mon OBS qui a planté à pas mal de moments dans la rediff. Du coup, voilà, je vais faire au mieux pour combler les petits trous en vous faisant des mini-résumés de ce qui s'est passé, s'il s'est passé vraiment quelque chose d'important entre les deux morceaux. Voilà, petite info rapide du coup. Pour également rappeler que maintenant, les séances se feront tous les mercredis à 21h sur Twitch, sur la chaîne de Zinop. Je vous mettrai le lien en description, le lien du Discord de la table des rôlistes en description parce que c'est fun et qu'on s'amuse beaucoup et que rejoignez l'aventure. Il y a tout type de JDR, voilà, débutants, il y a tout type de niveau, débutants, avancés, très experts, voilà, jeunes et moins jeunes, voilà, on est vraiment ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas à passer sur le Discord et à nous rejoindre tous les mercredis en live. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye. Et bonjour YouTube pour la rediff. Effectivement. Twitch. Donc je vais évidemment mute le Twitch parce que j'entends tout le monde en double. C'est affreux. Non, il faut Mais bien évidemment mute le Twitch pour les participants. oui, et du coup je vais pouvoir faire ma légère modification d'un petit souci technique que j'ai eu tout à l'heure. Hop, hop. Voilà. Rien à péter, ça fait plaisir. C'est plaisir. J'ai répondu, salutations. T'as pas entendu. Voilà, non, t'as entendu. Bonjour. Ah. Bonjour GG. Salut. Bonjour Metou. Bonjour, comment ça va? Ah bah ça va bien et toi, écoute. Ça va, très heureux d'attaquer cette saison 2. Et je le rappelle, pour Et Twitch, évidemment, bonjour les specs, voilà, bonjour Marine, Zinop 8 pour bonjour la Cad, chaîne bonjour de Darkou, diffusion en direct et les autres s'il y en Twitch, a. pour Twitch. Voilà, je vous le dis, Zinop 8, allez follow la Bonjour. chaîne, allez lâcher votre plus beau prime. On sera en live Est-ce sur que Twitch tout est prêt de mercredi votre à côté, 21h. chers joueurs? Est-ce que vous avez tout ouvert, tout ce qu'il vous faut? Est-ce qu'on peut commencer en bonne et due forme? Ouais, moi c'est bon, let's go, Foundry est ouvert, on peut y aller. J'ai fait la promo de ta chaîne Twitch, donc on peut y aller. Ah, parfait. C'est bon aussi, je me suis abonné à YouTube et tout, comme d'habitude, vire mon PayPal. Ah, parfait, abonnez YouTube, abonnez Twitch, virement PayPal, mais on peut Yes. arrêter du coup cette... On démarre bien évidemment au camp avec du coup GG, Sam, Ellie, Olivia et Romain qui du coup se retrouvent devant le corps de Philo et devant le reste du massacre qui a eu lieu au campement. Visible, du coup, il y a bien vous trois, hein, Sam, Clara, GG. Il y a également Olivia qui est en train de péter une durite dans son bon coin. Vous l'entendez sangloter vraiment très fortement, se balançant sur elle-même. Et il y a également Romain, le montagnard, qui est là avec vous, aussi déboussolé que vous, aussi incompréhensif que vous de la situation. Et c'est à ce moment-là, du coup, que vous reprenez là où vous étiez arrêté la fois d'avant. Je vais commencer par un rapide tour de table, savoir ce que chacun souhaite faire, comment il réagit. Il est libre de faire ce qu'il souhaite. Le premier à jouer est donc Sam. Bah, étant donné que ce qu'on vient de devoir faire et bah, tout ce que je vois dans le camp, bah, je regarde les autres, enfin le peu de gens qui est autour de moi. Bon, ça va pas être facile, mais il faut les enterrer dignement avec leurs choses personnelles et essayer de comprendre un peu plus ce qui s'est passé. Je peux commencer si vous voulez. Et voilà, les mots. Si tu veux, mais est-ce qu'on a Vous pouvez agir si vous maintenant répond, hein. Bon, j'aurais oui, je bien pense. trouvé une pelle ou un outil. Ah, GG, il est pas bien. Il était toujours de bonne humeur, mais là, ça commence vraiment à le toucher. Tout ce qu'il a fait, c'était pour sauver Philou, il a pas réussi. Donc là, je suis dans mon coin, près, pas loin de l'évanouissement, mais je suis en train de me vider, de vomir de dégoût. Je suis pas bien.
En voyant ton état, tu remarques qu'il y a une main qui se pose au niveau de ton dos. C'est Romain qui est juste derrière toi et qui te dit bon, prends une bonne respiration, je vais t'éloigner de là. T'as pas à voir tout ce qui est ici. On va s'occuper d'enterrer les corps, de prier les morts, et puis on prendra la route où que ce soit. Alors, juste, avant qu'il. Attends, est-ce que Yannick et Caninos, Tu vois ils sont là? tu vois qu'il regarde, il baisse un peu les yeux. Oui, ils sont là. Et, et- et le vaccin, Le vaccin. ça n'a pas marché? On n'a même pas eu le temps de l'administrer. Non, on n'a pas eu le D'accord. temps. Du coup, D'accord. si tu acceptes de le suivre, Romain te guide un peu plus loin, à une centaine de mètres du camp, pour que tu sois pas en face de tous les cadavres. Ouais, bah, je me laisse guider, le regard totalement perdu. Ça marche. De votre côté, du coup, Clara et Sam, vous êtes partis chercher de quoi enterrer tous les corps. Clara est partie récupérer les corps pendant que toi, Sam, tu cherches de quoi. Mais tu te souviens, vous aviez déjà enterré Quentin. Et du coup, tu retrouves facilement, effectivement, dans la tente de Bill. C'est lui qui a le plus de choses pour enterrer, de toute façon. C'est lui qui a tout le matériel adéquat. Du coup, tu trouves facilement une pelle, y a pas de souci. J'essaye de voir dans chacune des tentes des objets personnels qu'ils pouvaient avoir pour les enterrer avec eux, quoi. Il y a des photos, des trucs de famille, des choses auxquelles ils auraient pu tenir pour les mettre avec eux. Tu fouilles chaque tente, tu trouves évidemment des affaires personnelles, hein. Tu ne saurais pas dire ce qui était vraiment précieux aux yeux de certains. Tu connais pas non plus tout le monde dans le détail. Mais de ce que tu te souviens, tu prends vraiment ce qui te marque le plus, en fait, tout simplement. D'accord. Et je me tourne vers Clara, je dis, bon, on va les mettre avec leurs effets personnels et j'aime pas faire ça, mais comme on va sûrement devoir quitter ce camp, il va falloir qu'on récupère tout ce qui pourrait nous être utile également. Nourriture, outils, Oui, bien sûr. armes s'il y en a. Va falloir aussi réfléchir à où est-ce qu'auraient pu partir les absents. Parce que là, y a pas tout le monde, il manque des gens et il faudrait essayer de voir s'ils sont encore en vie et partis quelque part. On a fini les enterrer, on pourrait essayer de voir s'il y en avait, si on trouve quelques empreintes. Yannick avait commencé à m'apprendre le pistage, même si je suis qu'un débutant, je peux toujours essayer. Faudrait essayer de voir, ouais, après, bon, faut... Occupons-nous des corps pour l'instant, occupons-nous de tout ça et on verra tout ça après. Après, tu... moi j'ai une question, tu penses pas que pour attirer l'attention et se casser le dos à tout creuser, on ferait pas mieux de faire cramer tous les corps? Ça reste... Ils vivaient dans la peur et avec tout ce qu'ils ont subi, ils méritent au moins bah, une sépulture décente. la crémation, c'est pas une honte en soi, hein. Mais ok, fair enough, je pense. Je peux m'en charger, c'est pas la première fois, t'inquiète. Non, je vais te filer un coup de main, t'inquiète, c'est juste... bah, tu sais, ça aurait pris moins de temps. Voilà, j'essaye toujours d'être un peu pragmatique, même dans les pires situations. Je pense que tu l'as bien vu tout à T'as l'heure. raison, je comprends plus. Bon, Du occupons-nous de coup, tout ça. vous êtes allé à creuser des trous? Ouais, allez. Bah, commence à creuser, je vais aller chercher des affaires dans les tentes, si tu veux, ça, pas de soucis. Je vais faire ça à côté de l'endroit où on a enterré Quentin, qu'ils soient tous ensemble. Ouais, ça marche. Je vais passer voir Olivia aussi, voir comment elle se sent. Ouais, elle avait l'air bien secouée. Hein, qui ne Bon, de l'est toute pas. façon, vous entendez ces rires comme vous avez l'habitude de les entendre, assez perchés, assez perturbants à entendre, faut pas se le cacher. Elle est en train de, elle est vraiment effondrée en fait sur le sol au niveau de sa tente, tout simplement. Il y a un mélange de rires, de pleurs, de, Bah, je vais quand même aller la voir et lui voilà. parler du coup.
je me rapproche Ça d'elle, marche. je m'accroupis à côté d'elle et je lui pose la main sur l'épaule et ça va? Tu tiens le coup? Ah, ça va de toute façon. On finira par les rejoindre, c'est pas si grave. Ils ont juste pris une longueur d'avance. Ouais, on peut dire ça, mais autant essayer de faire en sorte de les rejoindre le plus tard possible. Ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup, Clara? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tenir aussi longtemps? Oui, on va, Mmh. on va découvrir de nouvelles choses. On va pas rester ici, donc oui, ça en vaut la peine. Où que l'on aille, les morts s'entassent. Bourg-Palette, un mort, retour au camp, des morts. Tout le monde meurt à notre approche. C'est vrai que c'est malheureux, mais je pense pas que ce soit nous, et je pense que c'est plutôt l'endroit et la région qui malheureusement est devenu bien trop dangereuse. Et c'est pour ça qu'il faut absolument pas rester ici et rester statique. C'est l'occasion de partir à la découverte de plein de choses, Olivia. Tu te rends compte? Oh. Découvrir d'autres villes, découvrir d'autres choses. Oh, de toute façon, je vais vous suivre. J'ai pas spécialement envie de rester tout seul et puis j'ai hâte de voir qui sera le prochain. Ouais, oui, moi j'ai pas trop hâte non plus. Mais bon, je peux comprendre. On verra bien. Justement, ça fera partie des aventures de savoir qui sera le prochain, non? Je vois qu'elle a calmé ses pleurs, elle est plutôt prise dans un fou rire, tout simplement. Elle te répond plus, elle se balance sur elle-même tout en ayant un rire fin, mais elle commence à rigoler. Tu vois qu'elle est plus vraiment là, en fait. Allez, repose-toi, Olivia. On va en avoir besoin. On va repartir assez vite. Repose-toi et à tout à l'heure. Et du coup, je repars visiter les différentes tentes des gens décédés pour récupérer des objets personnels et les ramener pour qu'on puisse les enterrer avec. Ça marche, il y a pas de souci. Je vous précise juste, du coup, il y a 7 corps à enterrer. Qui exactement est mort? Tu peux nous rappeler ou pas? Alors, je vais vous rappeler qui est mort. Du coup, il y a Yannick et son caninos. Il y a Stacy, la femme au foyer, et son enfant Henri. Il y a Sofiane, le pêcheur retraité. Il y a Jonathan, l'ouvrier. Hugo, l'étudiant. Et enfin, Émilie, la sportive. Ouais, d'accord. Je peux vous rappeler aussi, du coup, qui n'est pas, les personnes qui n'étaient pas avec vous et que vous ne voyez pas. Il y a donc Bill, François et Irène. Ok, merci. Voilà, de rien. Du coup, ça va vous prendre un petit peu de temps à faire tout ça. Et je vais donc revenir à GG. Romain t'a mis effectivement. Il t'a été éloigné, hein. Vous voyez à peine le camp à cause de la brume assez épaisse qui entoure, comme d'habitude, ça ne change pas. Et il se pose à côté de toi, il te. Entre guillemets, il caresse au niveau du dos, pour essayer de te calmer un petit peu. Et il te dit. Je sais ce que tu penses un peu de toi, GG. T'en avais parlé rapidement. Mais je veux quand même te rassurer. Ce qui se passe ici, c'est pas de ta faute. C'est le monde qui a changé. Ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien à voir avec personne. On doit juste trouver des solutions, pas paniquer et survivre, tout simplement. Non, c'est sûr, c'est ma faute. Regarde, les autres, ils m'ont recueilli quand ils m'ont trouvé sur la route. Hop, qu'est-ce qu'on se fait? On peut pas rentrer à Argentan, on fait se faire tirer dessus. Sur le retour, on se fait attaquer par Fantominus. Dans la nuit où j'arrive dans le camp, deux d'entre vous se font tuer par des paras. Euh, Ensuite, Philo il se fait empoisonner. On fait tout pour le soigner et maintenant tout le monde est mort. Mais sinon, c'est pas de ma faute. Alors que avant que je sois là, il n'y avait pas de problème. Je suis maudit. Faut que vous me laissiez là tout seul et que vous partiez. Tu sais, par rapport au Fantominus, on m'a aussi raconté que c'était toi qui les avais sauvés la première fois que vous l'avez vu. Non. Enfin, T'aurais c'était pas un coup de été chance, là, hein. ils seraient peut-être tous morts, chance ou pas. Tu n'aurais pas été là, peut-être que personne ne serait là actuellement. Ouais, mais c'est peut-être aussi à cause de moi qu'ils ont trouvé le Fantominus. Enfin,
Il nous a suivis après. Faut... Faut pas que tu penses à ce genre de choses, ça va te poursuivre plus qu'autre chose sinon, et tu risques de finir comme Olivia. Essaye de te calmer, vraiment respire un bon coup, va faire un petit tour si tu veux. Je veux même bien aller avec toi jusqu'à la rivière par exemple. Ça peut te permettre de changer un petit peu les idées, même si je sais que c'est compliqué. Mais faut pas que tu te tourmentes là-dedans, ça va mal finir sinon. Je peux aller à la rivière, mais je pense que c'est mieux pour vous de vous éloigner de moi. On te laissera pas derrière, ça c'est hors de question. Je sais plus quoi faire. Essaie de te reposer pour l'instant. Reste dans les parages. Si t'as besoin, tu sais où on est. Je vais aller quand même les aider pour enterrer tout le monde. Et toi, reste à proximité quand même. Mais ne Ouais, viens pas dans le camp. si je vais venir vous aider, je vais me rafraîchir le visage, ça revient. Hmm. Ça marche, y a pas de souci. Je me dirige vers la rivière. Je me mouille la tête plusieurs fois pour essayer de faire retomber un peu la pression, tout ça. Je veux bien que tu me fasses, s'il te plaît, un jet de constitution. C'est des 20, pas de Un des malus. 20. Pas de malus, je te le fais brut. Pas besoin de malus, un échec critique, ça. Tu t'es en train de te nettoyer le visage. Mais en fait, tu te nettoies au début, normalement, il n'y a pas de souci. Mais en fait, en regardant ton reflet, tu ressens du dégoût. Tu as vraiment l'impression que c'est toi le problème. En te voyant, quelque chose qui t'insupporte. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ce que tu dégages? Tu ne sais pas. Mais vraiment, tu as vraiment une grosse colère qui monte en toi, envers toi-même. De rage, je tape dans mon reflet et je me jette dans l'eau, genre pour essayer de me débattre avec moi-même. Bon, après, l'eau n'est pas très profonde. Est-ce que j'avais déjà dit la première fois que tu étais allé, ça fait à peu près 50 centimètres. C'est vraiment une petite rivière qui coule. C'est pas vraiment un truc où il y a beaucoup de poissons qui passent par exemple. Mais du coup, ouais, t'es en train du coup, de te débattre avec toi-même, t'es en train de crier un petit peu. Mais vu que tu es seul, il n'y a personne qui t'entend, il n'y a personne qui te voit. Je te laisse te débattre avec toi-même. Le temps passe. Non, c'est moi. Le temps passe. Au camp, vous êtes trois, du coup, bah vous êtes quatre. Il y a aussi Ellie qui vous aide à creuser. Olivia reste dans son coin, elle ne vous aide absolument pas. Et vous creusez une tombe pour les 8 décédés. J'ai oublié Philo, mais il y a Philo aussi dedans. Donc les 8 décédés qui sont là. Donc, Rip Philo, bien sûr. Pouce bleu pour Philo. Ouais. Euh, Ça vous prend 2 bonnes heures quand même. C'est long à creuser un trou, ce que je vais faire assez profond, mais vous êtes 4 à creuser. Et au bout d'un moment, GG, je suppose, reviens quand même au niveau du camp, peut-être pas dedans, mais tu reviens au niveau du camp. Et bah, vous finissez de creuser vos tombes, tout simplement. Les tombes sont finies de creuser. Là, on est tous ensemble, là? Il y a juste GG qui est un petit peu plus loin, il est pas dans le camp. Bon. Je dis, bon, on va pouvoir les enterrer. Pour ça, est-ce que quelqu'un veut dire une prière ou quelque chose? Ah, j'avoue que je saurais pas quoi faire. Hmm, non, moi non plus. Je suis pas forcément toujours très habile avec les discours. Ouais. Bah, reposez en paix. On se reverra forcément un jour. J'espère quand même le plus tard possible, mais tout est possible maintenant. Non, ce qu'on doit faire, c'est porter leur âme, si je puis dire ça comme ça, avec nous et ne pas les trahir. Ils vont vivre à travers nous. Oui, ils Et on vivront vivra le plus longtemps possible pour eux. et on retrouvera les survisions pour vous. Vous commencez à remettre de la terre
GG, il y a Romain au bout d'un moment qui vient te voir pour te dire que bah, tu peux venir. Les corps sont très enterrés, du coup tu ne les vois plus, ils sont plus visibles après en parler. C'est juste la terre qui se met sur eux. Donc, comme ça, si tu veux aller prier ou faire ce que tu veux en fait par rapport à ça, je te laisse faire. Regarder en me tenant assez éloigné, toujours le regard perdu dans le vide. Ça marche. Ça vous prend une bonne demi-heure quand même de recouvrir de terre, c'est un peu moins long que de creuser. Vous êtes encore à 4 à le faire de toute façon. Ah, je vais Tous quand même les... les aider à la fin. Bon, tu les aides, ça marche. Mais je Vous mets avez... du temps Ouais, tu mets du avant temps de avant m'y de les mettre. aider, ouais. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous êtes en milieu plutôt d'après-midi, vers 16 heures. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Bah, Je vous laisse agir entre vous, il n'y a pas de tour après en parler. le- je regarde tout le monde et je fais bon. Bah là, on a que peu de choix. Euh, Premièrement, faut retrouver les autres. Ils doivent pas forcément être loin. Ils sont pas partis au sud, sinon on les aurait croisés en revenant. Ils sont forcément partis vers le nord. Donc ça tombe bien, c'est aussi notre route parce que Philo nous avait demandé de retrouver un de ses amis au Mont Sélénite, si je me trompe pas. Et bien que je ne sois pas de la région de Kanto de base, j'ai eu le temps d'étudier les cartes et les cartes touristiques. Et le Mont Sélénite, le seul moyen d'y aller, c'est de passer par Argentan, malheureusement. Donc, c'est comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait? Essayer de me souvenir de tout ce que Yannick avait commencé à m'apprendre pour le pistage. Je vais voir si je peux trouver des traces, des indices dans l'endroit où il serait allé. Je vais voir ce que je peux trouver. Ça pourra toujours aider. Il n'y a pas de souci, tu peux faire un jet de perception. C'est des 20, hein. C'est un des 20. Tout ce que je vous demande, c'est des D20, sauf si c'est une question de dégâts, ou là, je vous le préciserai de toute façon. 18, ça ne passe pas. Tu remarques pas spécialement de traces. Après, la terre est assez sèche, hein, c'est pas boueux que ce soit. Tu vois pas de traces de sang non plus qui s'éloignent en dehors du camp. Donc, ils ont dû fuir sans, bah, avant vraiment les fusions de sang, si je puis dire ça comme ça. Du coup, tu trouves pas spécialement de traces. Vous vous souvenez juste qu'effectivement, Philo vous avait dit qu'ils avaient fui vers le nord, donc forcément vers Argenta. Après, vous n'avez pas plus d'indications que ça. Ok. Et on fera Euh, quoi après? Parce que si quand on y retrouve, qu'on retrouve l'ami de philo, on fait quoi après? Il n'y a plus rien, on a essayé de faire quelque chose, ça n'a pas marché. Si, On il sait reste. on a bon palette, c'est des protections, mais ça sert à quoi si on les abandonne les autres? On fait GG, quoi? GG, rassure-toi. On a un truc à faire. Toi qui rêvais de devenir un champion d'arène, ça t'offusque pas de savoir qu'il y a peut-être des champions d'arène qui sont à l'origine de cette guerre, de tous ces Pokémon modifiés? On a les écrits de Maria à retrouver, la suite des écrits de Maria à retrouver. Il y en a une partie à Azuria et l'autre à Safrania. C'est dans la foulée du Mont Sélénite, mais on a ça à faire. Il faut mettre fin à tout ça aussi. T'as pas envie de faire ça et de prouver que toi, tu pourrais être un vrai champion d'arène? Honnête, franc et bon combattant? Il y a, il y a plus de Pokémon, il y a plus rien. Moi au début, je croyais en philo, il était gentil, mais il est plus là. Oui, je sais, malheureusement. Mais c'est pas pour ça qu'on doit abandonner et se dire qu'on peut. Certes, il n'y a plus rien. Certes, on n'a plus rien pour l'instant. Mais c'est pas pour ça qu'on peut pas retrouver quelque chose. Retrouver un but, retrouver un. Je sais pas. Un autre endroit où s'installer, moins dangereux, où aider des gens, refaire un camp. Maintenant, on sait comment tout ça, ça marche. On peut venir en aide aux gens, aux autres. Si Philou nous a bien tous transmis quelque chose, c'est ça, non? Alors, D'accord, avec Clara personnellement. GG, D'accord. Ouais, je suis d'accord aussi. Pour philo, je veux bien essayer. je suis content de t'entendre me dire ça, mon petit GG. C'est cool. Du coup, je vais faire un tour dans les temps de voir si je peux récupérer du matériel.
Oui, très bonne idée. Alors, qui fouille les tentes de qui? Parce que je suppose que tu vas peut-être pas être tout seul, pardon, à essayer de fouiller. Donc, je vais donc commencer par GG, vu que c'est lui qui a pris l'initiative de le faire. Tu veux fouiller la tente de qui en premier? Et ben, je pensais commencer par la tente de Yannick, vu que c'était le chasseur. Donc je me dis qu'il y a forcément des outils ou des armes pour se défendre, voire même des cartes ou autre. Il avait pas un fusil, Yannick? On peut pas récupérer le fusil de Yannick? Alors, je vais le rappeler quand même, Yannick avait lâché son fusil dans l'entreparas. Ah! Pour sauver Philo, il l'avait lâché. Oui, qu'on avait fait exploser, donc le fusil est toujours à l'intérieur. Ouais, mais Ouais, mais faut. il en reste plus rien du fusil là. Ah, dommage. Bah, C'eût été du utile. coup, du coup, GG, tu peux faire un jet de perception. À part échec critique, tu trouveras forcément quelque chose, mais plus le jet sera réussi, mieux ça sera. 5, c'est un très bon jet. Alors, ce que tu peux trouver d'utile, déjà au premier abord, évidemment, c'est des torches, des briquets et de la corde. Ça, c'est vraiment les trucs que tu trouves facilement, hein. Tu auras juste d'un coup d'œil, tu les trouves directement. Après, ce que tu peux trouver également, tu peux trouver un couteau de chasse, donc vraiment un gros couteau, hein, pas une machette non plus, mais vraiment un gros couteau. Tu trouves également de la nourriture pour Pokémon. Tu peux trouver des vêtements, par exemple aussi. Et, t'as quand même bien réussi. Tu peux trouver un. Attends, je vais faire un jet. J'ai pas entendu la fin. Je vais faire un jet pour les trucs que tu peux trouver. Tu trouves un piège à loup. Euh... Tac tac. Eh ben écoute, je prends tout. Et tu peux tout prendre. Après, bon, ça, je vais pas vous faire de jet parce que vous pourrez trouver facilement, mais avoir un grand sac quand même. Ah, il me semble que dans mon Bon, inventaire de base, j'avais un sac avec emplacement de 10. ouais, t'avais dit un grand sac, toi, ouais, je me souviens plus, mais ouais, t'avais déjà des emplacements, effectivement. J'avais le fameux sac Pokémon où tu peux ranger un vélo, tu vois. Le, le fameux sac Qui de veut, dressage. qui d'autre veut fouiller les tentes? Moi je veux bien et C'est pareil. je vais commencer, je vais fouiller 3 tentes en particulier. Je vais Alors, fouiller dis-moi, donc. dis-moi une déjà, et après je demande à, Ok. à Sam. Je vais commencer par fouiller ma propre tente et essayer de récupérer le plus de matos possible parce que vu qu'il faut pas traîner, autant récupérer le plus de matos possible, notamment toutes mes herbes et mes remèdes et compagnie. Voilà. Effectivement. Et Sam, tu voudrais fouiller où en premier, toi? La tente de Bill. De Bill, ok. Du coup, Clara, bon, évidemment, tu retrouves tout ton barda, hein, ça, ce qui était déjà dans ton inventaire. Tu trouves du matériau pour concocter. Donc, je parle par exemple d'un bol et d'un concasseur, par exemple. Ouais, Tu peux trouver des fioles d'un également pour fumeur. mettre diverses potions, divers liquides. Ok. Et tu peux retrouver d'autres herbes médicinales et antivenins. Bah je prends tout parce que Antipoison, tout va nous être utile, tout peut être utile. ça marche. Niveau herbes, tu peux marquer 3 de chaque, hein, 3 herbes médicinales et 3 antipoisons. Parce que la plupart des choses, tu l'avais déjà sur toi de toute façon. Ouais, ça marche. Après, évidemment, vous pouvez tous trouver dans n'importe quelle tente des habits, des couvertures, etc. Ça, je vais pas le répéter à chaque fois, par exemple. Ok. Fais-moi un jeu comme de perception, Clara, s'il te plaît. Comme le faire. Ouais. La commande c'est quoi? C'est juste slash un des 20? Je me souviens plus. Slash R plus loin, un des 20. Merci. Sinon, tu peux appuyer sur le logo en dessous. Oui, c'est vrai. 18, non, ça passe pas. Du coup, ce que je t'ai dit, tout simplement. Ok, bah super. Bah c'est déjà très bien, je récupère ça. Mm. Sam, tu peux faire aussi un jet de perception. Euh, Attends, juste une Ouais, question dis-moi, avant. vas-y. Est-ce que GG aurait retrouvé des munitions par hasard ou pas? J'ai pas fait attention à ça. Ah bah, tu ne sais pas, tu n'as pas encore vu GG. Ah oui, d'accord, ok. Non. Sam, tu peux faire ton jet, s'il te plaît. Oh, le même jet que GG. Du coup, tu vas dans la tente de Bill. Alors, tu remarques qu'il y a certains trucs qui sont tombés, qui sont cassés. Mais globalement, tu peux trouver des Pokéballs, mais des Pokéballs vides, évidemment, hein, comme d'habitude, qui ne fonctionnent pas. Tu peux trouver quelques potions. Tu peux trouver quelques antipoisons.
anti-brûlure. Euh, je vais faire un G de chaque. Slash R, 1D, 4 pour les potions. 4 potions. Slash R, 1D, 3 pour les anti-poison. 3 anti-poison. Slash R, 1D2 pour les anti-brûlure. Alors, tu as beaucoup de chance, Sam. 4 potions, 3 anti-poison, 2 anti-brûlure. Anti-brûlure, pardon. Les Pokéballs, tu peux en trouver 3, on va dire. Il n'y en a pas des masses. Tu peux trouver quoi encore? Tu peux trouver de la poussière d'étoile, poudre d'étoile, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, je crois que c'est la poussière d'étoile. Poussière d'étoile. Exactement, poussière d'étoile. Donc une poussière d'étoile dans un sachet. Ça se revend très très cher. C'est déjà mieux que rien. Et tu remarques dans ce qui ressemblerait à une oui, tu peux trouver des petites boîtes, ça y a pas de souci. Je la prends et je la mets dans une petite boîte. Et qui C'est Et je noté. vais- Merci. Et je vais vous laisser une tente chacun, et puis après je ferai un jet global pour les tentes qui restent à la limite. Pour pas non plus faire tente par tente par tente. GG, seconde tente à faire. Alors, seconde tente. Et bah, je vais me tenter par la tente de Jonathan. Toujours un jet de perception, tu peux déjà le faire. Je remarque que dans sa tente, c'est le bordel déjà. Première chose, donc ça passe pas. C'est le bordel dans sa tente. Tu dis que putain, ça va être la galère quand même de bien fouiller là-dedans. Il devait pas être très ordonné dans ce qu'il faisait. Mais tu peux quand même trouver deux petites choses intéressantes. La première, c'est une lampe torche. Tu remarques qu'elle a plus de D'accord. piles, mais t'as une lampe torche. Deuxième chose que tu trouves, alors, comment je peux appeler ça? C'est un harnais. Comment dire? C'est vraiment pour placer des trucs sur toi en fait. Tu sais, tu mets Ouais, l'harnais sur ok. toi et tu peux équiper des choses dessus. Là, on est genre pour descendre en rappel, des trucs comme ça. Ouais, voilà par exemple. Descendre en rappel, Ouais. mettre une torche dessus, même des Pokéballs par exemple, voilà, c'est faisable. Mais c'est les deux seules choses intéressantes que tu trouves. Après, c'est des habits, des trucs un peu cassés, du tissu quoi. Vu que c'était un ouvrier, est-ce que je trouve même pas un tournevis que dalle? Trop le bordel. C'est trop le bordel, ouais, t'as quand même bien raté ton jeu là. Ok, bah je m'arrête là, hein. Clara. Alors. Bah moi en vrai je voulais fouiller la tente de Bill, mais du coup ça a déjà été fait. Je vais fouiller la tente de Sofiane, La tante de Sofiane, j'ai de perception. bien sûr. Je sais pas si ça passe. Perception? Victoire Non. de 1. Bon, ça va encore, ça compte plus un trop gros échec. Non. C'est pas ça, Alors, je sais pas. première chose, bah, tu vois deux choses vraiment qui te tapent à l'œil dans la tente de Sofiane. La première est évidemment une canne à pêche. Ça, quand même, il y a une canne à pêche dans sa tente. Deuxième chose que tu remarques, c'est une sorte de trophée qui est posé sur un petit buffet, en fait, un petit buffet, et il y a une tête de Magikarp dessus. Il va être content de cette prise. Hmm. En fouillant un petit peu plus, tu remarques quelques petites choses, hein. Tu remarques du fil de pêche, tu remarques des appâts morts, malheureusement, mais il y a des appâts morts, des vers de terre qui ne grouillent plus. Euh, et je vais faire un G. Si je réussis. 17. Euh, on peut trouver à la limite, c'est un. Ah, purée, j'ai oublié le nom. Les manteaux anti-pluie. Je ne sais plus comment on appelle ça. Les Ah oui. kawé. Un kawé en Kawé, gros. Ouais. une parka, un anorak. Un anorak, ouais, c'est une capuche, ouais, c'est ça que je voulais dire. Et un anorak. Bah let's go, je prends tout ce que je trouve. Et ça marche. Et Bon, en gros, c'est du matériel de pêche globalement que tu trouves. ouais, bah, ça peut toujours être utile d'avoir une canne à pêche, sait-on jamais. Ça marche. Sam, Je voudrais aller voir la tente de Philo. l'attente de Philo.
Tu vois, dans la tente de Philo, tu remarques des montagnes d'or. Non, c'est faux. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Euh, 8, ça passe. Alors, tu vois, dans la tente de Philo, c'est la tente principale, hein, vous y alliez souvent de toute façon dans cette tente. Donc, tu fouilles un petit peu plus ce qu'il peut avoir. Ce que tu remarques, c'est que Philo n'avait pas beaucoup d'affaires sur lui. Mais il y a quand même quelques petites choses que tu peux trouver. La première chose, c'est un téléphone portable. et Il ne fonctionne J'imagine pas. qu'il a l'air soit déchargé, soit cassé. Et il n'est pas cassé, mais il n'y a pas de batterie, évidemment. D'accord. Bah, étant donné que j'ai un taser, je me dis, ouais, si ça se trouve que j'arrive, je pourrais peut-être le faire fonctionner temporairement, donc je le prends. Deuxième chose que tu trouves, c'est une photo. Sur cette photo, tu remarques deux personnes, Philo et un autre homme. C'est un homme un peu barbu, pas ébouriffé, c'est vraiment une barbe un petit peu courte. Il a juste la moustache qui est un petit peu plus longue. Il est un peu débraillé au niveau de la coiffure. Là, par contre, il est très mal coiffé. Il a un long manteau. Il a l'air assez pauvre, cet homme. Parce qu'il a vraiment des habits troués un petit peu de partout. Tu vois cette photo-là, qui a l'air de pas trop dater, parce que tu reconnais quand même bien Philo. Il est un petit peu plus jeune, il y a peut-être 2-3 ans, quoi. La photo a été prise. Et une dernière chose. Comment? Je prends la photo. Tu prends la photo. Et dernière chose que tu vas trouver. Euh... Je réfléchis un petit peu quand même. Tu vas trouver euh, une Pokéball, mais une Pokéball un petit peu différente de ce que vous connaissez car elle est personnalisée. Tu remarques qu'il y a des stickers dessus, dont un beau Dracofeu mis juste au-dessus de l'écran. Tu remarques que c'est une Pokéball qu'il a pris soin parce qu'elle est même lustrée. Il a l'air HS comme toutes les autres qu'on voit. Ah, surtout ta HS, hein, ouais, tu te doutes bien qu'elle fonctionne pas. Ok, bah ouais, bon, je la prends aussi. Je la prends aussi, ça marche. Pour le reste, il y a Romain et Ellie qui ont fouillé en fait le reste des tentes. Ils n'ont pas trouvé grand-chose de bien intéressant. Ils vont juste vous donner à chacun une potion en plus, une potion de soin en plus. Et il y a Romain qui va quand même trouver un tournevis. Donc il l'a sur lui, hein. Il vous a dit qu'il... Bah, avant, si quelqu'un le veut, parce qu'il vous le dit en fait. Chacun vous dit ce qu'ils ont trouvé. Après, c'est rien d'intéressant en fait. D'accord. J'ai- on est tous ensemble là? Là, vous êtes tous ensemble, vous êtes regroupés après une heure d'un peu de fouille, on va dire ça comme ça, vous êtes tous retrouvés Bah là, ensemble. je demande à GG du coup. Bah, qu'est-ce que t'as trouvé dans la tente de Yannick? Euh, plusieurs équipements qui pouvaient être utiles, des torches, des briquets, une corde assez longue, euh, des D'accord. vêtements, un piège à loup et j'ai un couteau aussi. Super, un piège à loup. Euh, T'as pas trouvé de munitions par hasard? Non. Dommage. Bon, on verra si on peut en Là, j'ai des, trouver. no- j'ai des croquettes pour Pokémon. Si tu crées, tu dirais des croquettes pour Pokémon, mais je suis pas sûr que ça marche. Ouais, je suis pas sûr que ça remplace énormément les balles, mais bon, enfin ça après. Parce que je crois qu'il J'ai pas, ne. j'ai pas Euh, mieux. hmm. Sam, Sinon, j'ai trouvé aussi une lampe torche c'est bien et un fait. harnais, mais dans. Ouais, mais il n'y a pas de pile dans la tente de Jonathan. D'accord. Bon, on trouvera un moyen de la faire fonctionner quand même. Dis-moi, Sam, il te reste combien de balles dans ton pistolet déjà? Alors, malheureusement, il m'en reste plus qu'une. J'en avais une dedans et une que Yannick m'avait donnée. J'ai utilisé celle qui était dedans bah, quand j'ai malheureusement dû tirer sur Philo, donc j'ai mis dedans la dernière. J'en ai plus qu'une. Bon, bah ça En va bien nous avancer. On a une balle pour deux flingues. Let's go. fait, j'ai trouvé dans la tente de Bill quelques éléments de guérison, quelques potions, des antipoisons, des antibrûlures. Je prends. Ça va toujours servir.
en tant que seule healeuse de ce groupe de merde. Hein, quoi? Pardon. Euh, en tant que seule personne ayant des capacités de soins encore en vie, je vais me charger des objets de soins. Je vais les prendre. Merci, Sam. C'est cool. Potion, 3 anti-poison et 2 anti-brûlure. Je garde juste une potion sur moi au cas où. Oui, Tiens, bien sûr. reste. Ok, merci beaucoup. Et j'ai fouillé la tente de philo, j'ai pas trouvé grand-chose. Un téléphone portable déchargé, une photo où on le voit avec un autre homme, ça a l'air d'avoir été pris il y a 2, 3 ans. C'est peut-être l'ami dont il nous a parlé, c'est quelqu'un d'autre qui est en tenue assez modeste. Et une Pokéball, donc apparemment Philo a pris soin. Et regarde, il y a même un Dracofeu dessiné dessus. Wow. Et j'ai quelques outils. Bon, La photo, est-ce que tu es capable de voir le paysage ou pas? Ça nous permettrait de savoir si c'est le monsieur qu'on doit chercher. Ça, c'est le MJ qui va nous dire si je peux le voir. Ah, évidemment que je vais vous le dire. Alors, Il y a qui bosse un peu. le fond est un petit peu flou, évidemment, mais vous remarquez quand même qu'il y a un paysage assez montagneux derrière. C'était pris probablement sur une montagne, tout simplement, mais quand même en assez bonne altitude, en plus de ça. Après, vous pouvez tous me faire un jet de sagesse pour essayer de mieux reconnaître le lieu approximativement où ça pourrait être. Pareil, la sagesse. sagesse de GG. Dommage. Pas après. Ça ne passe pour personne, j'ai l'impression. Attends, Il n'y a pas encore eu Clara, je crois. j'ai 12. Ah, Oh Clara. là là, terrible, l'échec critique, évidemment. Clara qui dit montagne, montagne. C'est probablement Azuria, je reconnais les montagnes d'Arzuria. Bah, tu dis ça, mais en soi, Il y le a la mont montagne Ouais, avec c'est les vrai que plages. ça. il y a la caverne azurée qui est dans le prolongement Bah, tu te dis ça, voilà. du mont Sélénite, ceci dit. Tu te dis ça. Ouais. Est-ce que c'est réellement On va le lui dire prolongement qu'avance en mer. Oh, mais ça ne peut être que la cave piqueur. Ça tombe bien, c'est juste au-dessus. Non, ça pourrait être cet âme en tout cas. En tout Donc cas, déjà, on sait plus, on a une idée à quoi il pourrait ressembler. on ne sait pas si c'est lui, mais c'est la seule piste qu'on a pour l'instant. Donc c'est la seule piste qu'on peut suivre. Mais bon, si tout le monde est prêt, si tout le monde a empaqueté ses affaires, on ferait mieux de bouger. Olivia, toi, t'as trouvé quelque chose? Tu vois qu'elle est toujours dans le même état qu'elle était il y a quelques heures. Elle est toujours en train de se balancer sur elle-même. Elle ne rigole plus, mais elle a un sourire un peu béat en fait. Elle est là sans être là. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'on a des provisions de nourriture? Oui, moi il me reste des rations de bouffe du tout début qu'on n'avait pas utilisées. J'en ai aussi. D'accord, non, aussi pour savoir si on va se nourrir de nourriture Pokémon ou pas. Ok, très bien. Non, moi j'ai juste une autre question. Est-ce que dans la tente de François, par hasard, il aurait pas caché de la Godreau pour Oh. Olivia? Bon, allez, si tu veux vraiment fouiller, je te fais un jet de perception. Allez, C'est vrai je qu'il m'en avait l'autorise. plus. Allez, Ok, allez. ok, ok. Après, peut-être qu'il a laissé un mot, lui, par contre. Il veut nous trouver de l'Olivia Ah, Stasi. Déçu. Alors, Clara, tu vas trouver quelque chose, quand même. Tu fouilles dans ces armoires, dans les petites boîtes à gants, entre guillemets, des choses comme ça, dans des petits recoins où ça pourrait être. Et c'est juste en poussant un petit peu au niveau de son lit qu'il y a une pilule qui sort de l'oreiller. Mais t'arrives pas du tout à l'identifier. D'accord, je la prends quand même. Mais du coup, je ne pense pas m'en servir pour l'instant. Mais je la prends quand même. Y a pas de souci. Le camp est fouillé, les corps enterrés. C'est naturellement que Romain prend la parole et vous demande. On prend la route vers Argenta du coup? Ouais, on n'a pas trop le Euh, choix. Ouais. Avant cela, est-ce qu'il serait possible de laisser un mot à d'éventuels survivants qui passeraient par là?
en leur disant que il y aurait potentiellement un lieu sans danger au niveau de Bourg-Palette, vu que normalement il y a les défenses du monsieur qui doivent être encore fonctionnelles, non? Si jamais c'est une bonne idée, oui. Très bonne Après, idée. ça dépend des gens qui vont arriver, mais ça peut peut-être sauver des gens. Si jamais c'est nos survivants qu'on n'arrive pas à retrouver et qu'ils reviennent au camp en se disant il n'y a plus rien, on va essayer de voir, qu'ils voient qu'on est passé par là et qu'ils retrouvent notre mot, indiquons-leur Bourg-Palette, mais disons-leur aussi qu'on est parti vers Argentat. Vous pouvez laisser un mot, il n'y a pas de souci, vous pouvez trouver du papier assez facilement. Par exemple, chez François, vu il était livreur, il y avait beaucoup de courriers en soi, qui ne servaient plus. Donc vous pouvez laisser un mot sans souci dans le camp. Nice. Que faites-vous? Est-ce que vous prenez la route ou vous voulez faire un petit truc avant de partir? C'est à vous de me dire quand même. Ouais, non, moi je suis partant pour faire la route, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est bon. Moi, je propose, avant qu'on parte, qu'on prenne la plus grande tente pour pouvoir faire un camp les nuits au cas où. Qu'on soit à l'abri s'il y a des intempéries ou autre. Ouais, mais on n'avait pas une tente chacun déjà? Ah, Ouais, mais vous là, je veux embarquez dire, pas Sac de couchage, on avait. vers votre première ascension à Argenta. Je sais pas si tu situes. Et Excusez-moi. du. Il y a pas de souci, t'as entendu ce que je viens de dire ou pas? Non, je veux bien que vous me fassiez un Non? mini résumé du coup de Ok. ce qui s'est dit sur Bah, les 3 dernières minutes. du coup, ce qui va se faire, c'est que vous allez vous êtes dirigé vers Argenta, donc vous prenez la route. Là, vous êtes au niveau de la voiture carbonisée sur la route. Je sais pas si tu te souviens à peu près. Qui est criblé de balles, Team Rocket marqué Ouais, dessus. ouais, ouais, ouais. Voilà. Là, vous êtes à ce niveau-là. Et c'est à ce moment-là que Romain a proposé de regarder un peu les alentours, voir si vous ne trouvez pas des traces à ce endroit-là, voir si vous faites pas fausse route quand même. Et du coup, il est parti, Sam est parti faire de même, pendant que Ellie est avec Olivia pour un peu la calmer, on va dire ça comme ça. Et GG est concentré sur lui-même. D'accord, ouais, je vois. Ouais, ok, ok. Sam ne trouve rien. Par contre, par contre, Romain revient vers vous avec quelque chose en main. Ce quelque chose, c'est un bout de tissu. J'ai trouvé ça au niveau de la roche sur les parois de la montagne, sur le flanc. Je sais pas si ça appartient à l'un de vous quand vous avez fait votre périple, ça peut appartenir à quelqu'un d'autre du camp, mais ça reste quand même un indice. Qu'est-ce que c'est? Ouais, il te le tend. Tu remarques que c'est une sorte de. C'est un tissu, pas c'est une sorte. C'est un tissu rouge. Ça ressemble vaguement à un reste d'écharpe. Hmm. On dirait un reste d'écharpe. Quelqu'un sait qu'il y avait une écharpe rouge? Est-ce que ce serait pas Irène? Je me Ah, souviens on va plus. rappeler. j'ai pas souvenir, j'ai pas assez côtoyé pour que ça me parle. Il y a Ellie qui prend la parole. Si Irène avait une écharpe rouge avec une médaille dessus. Vous n'avez pas de médaille hein, sur l'écharpe. Oh merde. Ça sent pas Après, bon. comme je dis, c'est un semblant d'écharpe, hein, elle est déchirée. Donc, Oh merde. Tu l'as retrouvé où exactement, Romain? bon, venez avec moi, je vais vous montrer. C'est vraiment juste à côté. Du coup, il vous amène. En fait, c'est vraiment. Attends, je retrouve la map. Hop. Donc, en gros, actuellement, sur la map, vous êtes quasiment au niveau de la cave Topiqueur. Vous êtes pas loin du gros point vert, en fait, tout simplement. Et il vous montre sur le côté droit, du coup, sur, au niveau de, une sorte de tas de. Pas tas de gravats, mais c'est une sorte de petit mont, en fait, un peu rocheux. Une sorte de colline. Et c'est là qu'il a repéré la dite écharpe. On revient en 2 minutes. Huh. Donc ouais, j'ai trouvé là, elle était vraiment au sol, dans cette direction. Du coup, ils ont fait du hors-piste. Ouais, d'accord.
C'est escarpé. C'est escarpé, mais pas trop non plus, quoi. Tu peux pas courir dessus, mais D'accord. tu peux grimper. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'aller par Bah, là? Enfin, après, vu qu'on s'approche d'Argentan et on sait qu'à Argentan, il y a des types armés, c'est peut-être mieux de tout de suite faire du hors-piste, non? certes, après, on a plus d'arguments à faire valoir face aux gardes d'Argenta, mais ouais, je pense que la priorité, c'est de retrouver les autres. Ça m'acquiesce. Ouais, tout le monde acquiesce, de toute façon. Se sent Du, observé. du coup, vous montez. Effectivement, Sam se sent observé. Du coup, il est silencieux. Je suis observé. Ça me se sent observé. Non, effectivement, depuis que vous avez apaisé Fantominus, Sam ne se sent plus observé. Du coup, vous commencez à faire du hors-piste, vous montez un petit peu la colline. Vous voyez un peu plus loin, même si la brume reste assez embêtante pour ça, pour voir très loin. Mais Ellie arrive à suivre une piste, quelques traces de, pas forcément de pas, mais peut-être par exemple de l'herbe écrasée, ce genre de choses. Et elle commence à vous diriger un petit peu dans ce hors-piste. J'aimerais quand même attendre que Sam revienne pour continuer. Évidemment. Bah, moi, je vais profiter pour aller chercher à Bon, boire. Je hop, reviens. on peut faire une petite pause de 2 minutes, comme ça au moins vous êtes de chercher à boire, de l'épicer si vous voulez. C'est la pause aussi pour Twitch. Ça. Et pour YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce. On va profiter pour changer l'ambiance musicale. Ouais, désolé. Re- On t'attendait, et du coup il y a Metu qui est parti chercher à boire. On attend qu'il revienne et puis on reprend. Ok. Juste pour t'expliquer du coup ce qui se passe, c'est que tu t'arrêtes, t'es parti à partir de où? J'entendais un peu, hein. D'ailleurs, j'ai entendu que je me sentais observé. Non, j'ai dit que tu sentais plus observé, juste. Ouais, j'ai entendu. Mais en gros, vous commencez à faire du hors-piste parce que Ellie a suivi une piste. En gros, sur la colline, elle a Une remarqué que piste des qui mène cailloux. ailleurs. Ah ah. C'est ça, exactement. Je change les musiques en attendant. Nous ne sommes pas pressés. Normalement. Est-ce qu'il n'y a pas de musique? Si, parce que je veux. La piste que suit Ellie est assez longue, mine de rien. Elle arrive à suivre relativement bien le chemin qui a été emprunté. Et vous marchez quand même pendant une bonne dizaine de minutes, mine de rien. Et au loin, il y a quelque chose qui va tout de même attirer votre œil. Au loin, vers là où vous dirigez, vous remarquez une sorte de petite grotte. Bah, on y va? Vaut mieux y aller, de toute façon, on n'a rien d'autre à faire par rapport à l'indice. De toute façon, il faudra quand même observer les environs. On sait jamais. La dernière fois, la grotte, c'était pas très amical. Non, sortez les lampes torches. Ouais, mais la lampe torche a plus de piles. Si tu veux, j'ai des torches et un briquet. Mais Oui, ma Et on lampe a pu torche a plus de piles. récupérer des piles auprès du gars de Bourg-Palette. on en a. Oui, oui, Ah, c'est vrai. Il ah nous en bah, avait donné. dans ce cas-là.
Vous voulez pas qu'on les garde au cas où? Non? Tout le temps qu'on a des torches finalement. Je me souviens bien, on avait récupéré 3 piles. Et il en Après, fallait 2 dans la lampe. là, la grotte est à bien 300 mètres de vous encore pour l'instant. Vous avez encore un petit peu de temps, mais ouais, préparez-vous déjà quand même. Ouais. Allô? Oui. Ah. Bah, je sais pas, oui, bah. Change tes piles, GG, et préparez-vous. On va. Il y a des jeux, il y a de Non, fortes. change les piles de la lampe torche. Hein. GG, il est pas à pile. Hein. Bah oui, mais c'est. Oui, mais enfin, quand je dis change tes piles, c'est change les piles de la lampe torche. On utilise pile, Je regarde d'accord. Clara et je fais un petit sourire. Je dis, je blague avec Clara. Je sais que ça m'arrive pas souvent, mais j'essaye. Est-ce que vous voulez pas qu'on s'attache avec la corde au cas où? Elle fait combien de mètres de long? C'est une très bonne idée, mais elle fait combien de mètres de long? Est-ce qu'on aura assez pour tous s'attacher? Elle fait 5 bons mètres. Ouais, faisons. C'est une très bonne idée ça, GG. Tu me surprendras tous les jours, vraiment. J'ai plein de ressources. Ah, et bien essayé, Sam. Du coup, qui passe devant? Je lui confie la lampe torche. Bah, moi j'ai une lampe torche qui marche, et je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait une lampe torche qui marche, non? Oh, c'est pas Sam qui l'avait. Non, c'est pas moi. C'était Vous pas avez Ellie? récupéré des piles Ouais, auprès de l'autre. j'ai pas eu son inventaire à Ellie. Bon, on va dire que c'est pas, je veux dire que Romain, il en a Romain en une. a une. Ouais, c'est ça, voilà. Romain, il en a une. C'est un montagnard. Il est toujours sa lampe torche sur lui. Bon, allons-y les amis. Qui passe devant du coup? Moi ça me dérange pas. Eh ben on y va, c'est parti. Tu passes devant, je passe en deuxième. Vous vous dirigez donc vers cette grotte. Vous avancez assez prudemment, vous n'allez pas encore vos torches. Et alors que vous approchez du bord, vous entendez un petit peu de bruit à l'intérieur. Vous ne saurez pas dire ce que c'est. Et d'un seul coup, vous remarquez une personne qui... Nos amis font donc la rencontre d'un nouvel individu. Un montagnard qui ne se présente pas encore. Mais qui va leur révéler une information, disons, importante pour eux. Il leur dit avoir croisé 3 personnes qui seraient arrivées de manière pressée, hâtive et paniquée, sans vraiment leur en dire plus. Si vous voulez, je vous accompagne. Oui, mais avec grand plaisir. Cependant, est-ce que c'est la cave Picard? Le piqueur. C'est un peu avant. D'accord. Eh C'est une bien, grotte, hein, c'est pas un tunnel. Est-ce que vous pouvez nous les décrire pour qu'on voit si c'est bien les personnes qu'on cherche? combien sont-elles? Et ils sont 3. Un jeune homme, une fillette. Et un homme qui avait l'air plutôt stressé. C'est bien ces personnes-là que vous recherchez? Enfin, fillette, ça dépend ce que vous appelez fillette. Ça a l'air d'être eux. Attendez une petite seconde, monsieur. Il y a Romain qui se retourne vers vous et qui commence à chuchoter un petit peu, même si l'homme est pas très loin de vous. Bon, on tape 3 personnes, mais est-ce qu'on fait vraiment confiance à ce mec qui est peut-être pas tout seul non plus ouais. Il est peut-être un peu bizarre, un sourire jovialement, alors que c'est globalement la fin du monde. Hmm, Ouais, mais il y a quelques jours, c'est comme ça que j'étais aussi. Hein. c'est vrai.
Oui, mais toi, t'es jeune, à la limite. Lui, il, il est plus âgé. Qui nous dit... Au cas où, Sam, ton arme, Ouais. ton arme, elle est chambrée. On De a une quoi? chambre, ouais. Elle est prête, elle est prête. D'accord. Non, allons-y. C'est peut-être la seule personne qui les a vus pour l'instant. Prenons le risque. De toute façon, est-ce qu'on a réellement le choix? Je suis pas sûr. C'est donc Romain qui va prendre la parole, vu que c'est lui qui est devant, de toute façon. Eh bien, nous vous suivons. Bien, allons-y. Oh, moi, j'en sais rien. Il y a des gens qui sont arrivés à côté de chez moi, ils se sont réfugiés. Je les ai accueillis avec plaisir. Vu que être seul, c'est pas toujours facile, vous savez. Non, c'est sûr, surtout en ces temps difficiles, mais... Excusez-moi, et là je me précipite vers les trois et je leur dis... Putain, vous êtes en vie. Comment vous avez fait pour échapper pour échapper à ce carnage? Comment vous avez fait? Alors, tu remarques que quand tu cours vers eux, il y a, ouais, tout le monde te regarde, sauf Bill qui, soit il dort, soit il est ailleurs. Il y a Irène qui se met à fondre en larmes et pleure en courant vers vous, mais elle pleure le nom de Ellie, évidemment. Évidemment. Elle se met dans les bras d'Ellie. Et il y a François qui se lève et naturellement, il te prend dans ses bras, juste quelques instants, il te prend vraiment 2 secondes dans ses bras. Vous êtes en vie, vous êtes sains et saufs. Oh, et c'était un carnage. Il y a Philo, il s'était réveillé et on n'a pas compris. Il était normal. Des gens lui ont parlé. C'était Yannick. Et il a sorti un couteau. Enfin, voilà, il a pété les plombs. Il a pété les plombs. Moi, dès que j'ai vu ça, il y avait Erin à côté de moi. J'ai pas cherché à comprendre. Je l'ai embarqué. Et Bill nous a rejoint peu de temps après, mais les autres, ça allait tellement vite, j'ai pas tout suivi. Et je suis tellement désolé, j'aurais dû Non, les aider. vous avez bien fait, vous avez bien fait. On est Toi, arrivé, calme. on est arrivé à la fin du drame sur les lieux et on a dû abattre Philo. Je lui ai mis une balle dans le crâne et Sam a dû l'achever d'une deuxième balle parce que ça n'avait pas suffi. Ah, nom d'Arceus. Ah. Et vous allez bien et vous allez l'air plutôt bien, ça va, mais je Écoute, remarque qu'il est tout tremblant hein, quand même. eh, ça va aller. On est là, on a trouvé un endroit qui a l'air plutôt safe. Vous avez pas l'air blessé, physiquement en tout cas. Ouais, nous on a réussi aussi à trouver des infos sur ce qu'on cherchait. Et, et, euh, et ouais, on est super heureux, on est content d'avoir trouvé ça. Donc on, on en parlera après, mais je suis content que vous soyez tous les deux en vie pour l'instant. Et trois, dis, il est où? Tu sais où il est? Oui, il est couché à côté. C'était déjà, il nous a rien demandé en échange. Il nous a juste dit de rentrer. Il nous a partagé un saucisson. Étrange, mais au moins c'est pas agressif. Non, c'est même plutôt amical. Bon, on ferait mieux de retourner avec les autres. Et de pas et de rester avec notre hôte. De toute façon, tout le monde avance évidemment vers tout le monde, hein. Les retrouvailles, c'est chaleureux entre tous, hein, entre Irène et Ellie, et même avec tout le monde, Romain aussi, pareil, qui va parler à François. Tout le monde laisse Bill dormir, parce qu'effectivement, Bill est en train de dormir. Vous regardez, il ronfle un petit peu, mais c'est un léger ronflement, hein, c'est vraiment, vous entendez son soufflement de nez, on va dire ça comme ça. Mais voilà, vous faites vos retrouvailles. Si vous voulez parler, faites-le, hein. Je dis ça comme ça, mais. Ça va, Irène? Tu t'en sors? Ça va mieux maintenant, mais vous êtes là, j'avais tellement peur que tout le monde soit mort. Oui, on s'en doute. On a fait ce qu'on devait faire. Ça n'arrivera plus. Il ne poursuivra pas.
Merci d'être là, à tous. De rien. C'était normal qu'on parte à votre recherche. Tu vois elle te prend dans ses bras aussi, elle te fait un câlin. J'accepte son étreinte volontiers également. Et là, je me retourne quand même vers notre hôte, ce montagnard, et je le regarde et je fais... Qui êtes-vous, au juste? Oh, je suis qu'un simple chasseur, je m'appelle Thomas. Et vous, Enchanté. comment vous vous appelez? Moi, c'est Clara. Romain. Enchanté. Moi, je suis GG. Et le mec un peu lugubre, c'est Sam. Mais ils sont observés, vous en faites pas, c'est normal. Ouais. D'accord. Ça reste un chouette gars quand même. Il nous a bien sorti de beaucoup de situations très compliquées. Je peux vous poser Eh une ben, question, Thomas? oui, allez-y. Dites-moi, comment vous avez vécu là ces derniers mois cette guerre? Comment vous l'avez perçue? Comment vous l'avez ressenti? Est-ce que vous l'avez réellement vécu, ressenti? Ou est-ce que vous êtes resté par chance isolé de tout ça et je vous apprends peut-être même tout ce qui se passe? Non, en réalité, ça fait un moment que ça m'arrivait pas mal de fois avant que cette crise n'arrive, de m'isoler dans la nature et de chasser. Donc je n'étais pas vraiment présent durant ces événements. Mais Non. je suis retourné chasser, faire ce que je savais faire. Ah. Et êtes-vous tombé sur beaucoup de gibier ou même des Pokémon qui n'auraient pas leur apparence habituelle par hasard? Qui semblaient un Oh, peu, comment dirais-je, mod- ouais, un peu hors d'eux, comme si on les avait, vous savez, boostés avec des stéroïdes. Euh, non, non, c'est très calme par ici. Il n'y a que des animaux ordinaires. ah, eux ont survécu, mais pas les Pokémon. C'est vraiment triste. Mais sinon, vous avez faim? Parce qu'il me reste à manger. Hmm. On peut partager on peut partager avec nos vivres si vous souhaitez. Oh, si vous voulez, j'ai même du saucisson. Moi, trop bien. Écoutez, je pense Ah, que l'estomac de certains a parlé. bah, dans ce cas, je vais chercher. Moi, je disais rien, je m'approche de Thomas, je lui dis, je lui tends la main, je le regarde droit dans les yeux, je dis, en tout cas, camarade, merci d'avoir aidé nos amis. Et je lui tends la main. Et bah, je lui serre la main et je lui dis, de rien, c'est avec plaisir. Merci. Et sur ce, je vais chercher un saucisson et mon couteau. Oh, Ça marche. vous embêtez pas avec ça, j'ai ce qu'il faut. Et là, je sors mon couteau de cueillette, qui est quand même genre vachement efficace. Tu Donc, Tourner ouais, bah, mon énorme couteau de chasse que j'avais. Je peux aider aussi. J'ai un petit canif. Ah oui, c'est bah vrai. moi, je sors la machette et je fais, j'ai ce qu'il faut. Voilà, Ça je... marche, On va 600. pouvoir jouer aux fléchettes. Bah, ça va être pas mal. En... en tout cas, si on est attaqué, on est plutôt bien armé. Oui, mais mon but premier, c'est pas d'attaquer des humains, mais plutôt Non, d'avoir de quoi me nourrir. Ouh, on a eu plus de problèmes avec des non-humains récemment. oui, non, si vous saviez. Ah, Je ne sais pas si nos amis que vous avez cueillis ont pu vous raconter un peu les déboires que nous avons traversés ces derniers jours, mais la dernière des découvertes et des aventures, des péripéties, si je puis dire, n'était presque pas la pire, j'ai envie de dire, en fait. Alors, Ah. qui veut raconter cette longue histoire et on commence par où? Euh... Ah, mais
Non, je vais te Bah, dire. en fait, si tu veux, on s'est rendu compte que les Pokémon avaient muté, notamment des Paras. Des Ils Paras. avaient visiblement enfin, enlevé des compagnons à nous lors d'une nuit. On a voulu aller les récupérer. Le problème, c'est que bah, ils étaient morts, Hmm. mangés par les Paras. Et pendant cette mission de sauvetage, notre ancien chef, il s'est fait empoisonner. Pas un des Comme on sports. était pas loin de Bourg-Palette, on a voulu s'y rendre. On s'était dit que là-bas, on trouvait peut-être probablement de l'aide. On a On, été là-bas, on a on a rencontré un homme, qui vivait tout seul, seul survivant de Bourg-Palette. et D'ailleurs, il semblait plus ou moins savoir ce qui s'était passé. mais bon, après, on a dû apaiser un Fantominus grâce à GG et à Ellie ici présente. Et le Fantominus modifié était le fils de cet homme, enfin, son esprit, on va dire. Et lorsqu'on s'était dans l'île Bourg-Palette avec le remède, on a entendu un coup de feu. On a compris. Il avait déjà creusé sa tombe au préalable, bien sûr. Bah, dites donc, vous avez l'air d'avoir vécu des choses pas très joyeuses. Non, on est niché parce que après ça, on a voulu retourner au camp plus vite pour soigner notre ami, et on a trouvé notre camp complètement détruit, ravagé par les flammes, la plupart de nos compagnons morts. D'ailleurs, Parce que qu'est-ce qui s'est passé? toi, tu l'as peut-être Vous le pas vu, savez? mais oui. Mais par contre, je sais, je vais te le dire quand même. Je sais que t'es pas prêt à l'entendre. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est Philo qui a fait tout ça. Le sport Quoi? corrosif, c'est le sport corrosif qui avait fini par faire effet, qui avait réussi à l'affecter complètement, à le transformer en un zombie presque. On est arrivé quelques heures trop tard. C'est Et vrai, François? C'est Philo qui avait failli tous vous tuer? Malheureusement, oui. oui, et on a dû le tuer. C'est vrai que c'était autre chose et que vous avez fui, et qu'après Philo était devenu fou. Non, non. C'est Philo qu'on a fui. J'aurais aimé te dire autre chose, mais c'est bien ça. Mais voilà, maintenant tu sais où il est. Là, je regarde les trois, je leur dis, ça vous sera peut-être pas d'un grand réconfort, mais on les a enterrés dignement, tous, avec leurs effets personnels. Il le méritait. Vous avez bien fait, c'est ce qu'il fallait faire, je pense, de toute façon. Alors que moi je me balade avec littéralement une canne à pêche sur l'épaule et un anorak, tu vois. Et l'anorak ne Vous avez, revient pas. vous avez pas un peu fouillé nos affaires par là? C'est le custom. Tu sais, c'est when your custom character enter a cutscene, c'est genre. Quand on Skyrim est trop modé. Ouais, voilà, c'est ça quand on Skyrim est trop joli et que ça devient le bordel. Mais non, 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 ne blaguez pas. Mais voilà, on a fouillé un peu toutes les tentes. On a ramené pas mal de trucs qu'on pensait pour être vous être utile au cas où. Tenez. On n'a pas pu tout prendre malheureusement. On a fait tout ça assez vite pour essayer de vous retrouver au plus rapidement. C'est déjà plus que ce que nous on a pu emporter, c'est déjà très bien. Si ça peut nous permettre de Et tenir quelques jours, quelques semaines en plus, pourquoi pas. pendant que vous discutez, il y a une voix qui vient un peu derrière vous, par rapport où vous discutez, un râle de quelqu'un. J'aurais dû rester là-bas, j'aurais dû mourir. Ça aurait été tellement mieux de mourir, putain. Ah, C'est la voix de Bill, évidemment. Bill, content de voir que tu te réveilles. Oh, moi, je suis moins content de voir, putain. Oh. Pourquoi? C'est si désagréable que ça de nous voir?
Bah, Oh, merci vous de voir l'accueil. fou, non. Il se relève, il vous voit. Non, ça fait plaisir de vous voir, évidemment, mais je commence à me demander ce qui est le mieux entre être vivant ou être mort au final. Est-ce que c'est pas plutôt eux qui ont eu de la chance et nous qui sommes condamnés? Non, je comprends qu'on puisse être pessimiste après de tels événements, mais regardez, si vous aviez été réellement condamné, est-ce que quelqu'un vous aurait recueilli et accueilli chez lui pour que vous puissiez vous reposer, vous remettre de vos émois et rester en sécurité? J'en suis pas si sûr. J'en sais rien, Clara, je sais plus. Vous voyez qu'il est. Il a pas l'air apeuré, il a pas l'air stressé quoi que ce soit, mais il est complètement ailleurs en fait là. Je regarde, je jette un petit coup d'œil à François, l'air de dire, tu lui as donné un truc? Il te fait un signe de tête de non, non, j'ai rien fait. Qu'est-ce qu'il y a? T'as mal dormi? J'ai mal dormi et. Non, laissez, c'est pas grave, c'est. Faut que ça redescende, c'est tout. Ouais. Allez, viens t'asseoir avec nous, ça te fera du bien. Je vois vous voyez, il traîne un petit peu les pieds, mais il s'assoit à côté de vous, mais il est pas au point d'Olivia qui est plus là. Vraiment, lui, il est là au moins. Mais Olivia est plus là, elle est là, mais elle regarde dans le vague toujours. Lui, il est là, mais dépité. Bon. Pour parler de quelque chose de plus joyeux, faut quand même dire qu'on a, dans toute cette expédition, malgré toutes les pertes que cela a causées, on a quand même réussi à trouver un remède pour le paras. Malheureusement, on est arrivé trop tard et je suis désolé, mais si jamais on recroise ces saloperies de paras, on saura s'en soigner. J'ai une recette efficace. T'excuses pas, Clara. Vous avez fait ce que vous pouviez, vous allez aussi vite que vous pouviez. C'est pas de votre faute. Mais au moins, plus personne sera comme Philo. On pourra les sauver. On pourra les sauver, oui. C'est déjà ça. Mais ouais. Enfin voilà, ça c'est la bonne nouvelle. La deuxième nouvelle, c'est que Philo, dans un dernier instant de lucidité, nous a demandé de retrouver un de ses vieils amis au Mont Sélénite. Thomas, Mon sélénite. Oui. est-ce que ça te dit quelque chose le Mont Sélénite? Est-ce que tu y es déjà allé? Est-ce que tu connais cette zone-là? Très peu, Je, moi je restais souvent dans cette zone pour chasser. Bon, c'est limite et tout ce qui est montagneux, c'est moins pratique, je me suis moins à l'aise. Je préfère les forêts. D'accord, ça peut se comprendre. Moi, le Mont Sélénite, je connais un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas non plus l'endroit le plus accueillant du monde. Moi, c'était plutôt vraiment les alentours d'Argenta que je faisais que le Mont Sélénite en lui-même. Hmm. Faut vraiment être fou pour vivre là-bas. Oui, Peut-être que vous connaissez peut-être un chemin qui nous permettrait justement d'éviter Argenteuil, non? oui, peut-être que si vous connaissiez un chemin qui nous permettrait d'éviter Argenta, ça nous éviterait de devoir marchander avec les gardes à l'entrée. Disons que la dernière fois qu'on les a vus, ça a failli tourner au vinaigre et j'en avais planté un dans la ronde. Thomas, fais-moi un jet de sagesse. Hum, hum. Faut se lâcher un des 20. Hein. Ça ne passe pas de 2. Euh, Tu sais que c'est contournable, mais tu l'as jamais fait. Hum. C'est possible de le faire, mais ça va être très compliqué. C'est pas grave ça. C'est un moyen d'esquiver de se prendre une balle de fusil d'assaut dans le crâne. Je suis pas contre. Je vous avoue que là, je pense pas qu'il nous laisserait approcher une deuxième fois. Mais après, si vous avez vraiment besoin, on peut aller chasser demain et leur proposer des vivres contre un droit de passer, un droit de passage. Tout le monde est toujours intéressé par des vivres. Ou des connaissances médicales Aussi, potentiellement. Après, je pense pas qu'à Argenta, même, ils aient eu des problèmes avec les paras. Hmm.
s'ils en sont arrivés à avoir des gardes armés, c'est certainement qu'ils sont un nombre assez important. Donc, des vivres leur seraient peut-être d'un intérêt. Oui, ça- Excusez-moi, c'est François qui prend la parole. Est-ce que vous pouvez me décrire à peu près le garde que vous avez vu? Euh... Mm. Oh là, ça remonte à loin, tu sais. C'était Le garde d'Argenta. le garde d'Argenta. Ouais, celui qui a failli te tuer, GG, tu te souviens? Pardon, Ah, excusez-moi. oui, je sais plus. Ils avaient pas des casques et des protections? C'est un garde, quoi. Attendez, je crois qu'il y Ouais, avait... Ils étaient plusieurs et il me semble que c'était un capitaine, donc il avait pas de casque, il avait une casquette par rapport je à me son souviens pas grade. d'un. Je me souviens surtout qu'ils étaient pas très gentils et qu'ils avaient des fusils, moi. Ouais, ça oui, mais Hmm. après de faire une description plus que ça va être compliqué. Je me souviens juste que c'était pas un simple soldat de base, Hmm. mais qu'ils étaient, il me semble qu'ils étaient au moins deux ou trois. Je me souviens un peu de sa voix, mais Parce son que apparence, mais je l'ai plus trop en tête. je pourrais peut-être essayer de nous faire rentrer. Si tu y arriverais, ça Et serait ouf. je pourrais juste qu'on trouve de quoi vous cacher, genre une charrette pour que je fasse comme si je transportais des choses. Parce que même si évidemment depuis le monde tel qu'il est devenu, je ne suis plus livreur pour en parler, mais j'entrais et sortais souvent des villes, Argentat compris, et je pourrais toujours essayer. Après, je connaissais des gens, est-ce que ces gens sont toujours là? Ça, c'est une autre question. Je me souviens d'un truc, c'est Et qu'ils avaient parlé d'un mot de passe à Hmm. l'époque. Un mot de passe. Hmm. Et justement, on avait dit que bah un mot de passe pourquoi, et du coup, à cause de ça, on a fait mourir. Là, pour le coup, des mots de passe, bah, j'en ai pas. On entrait comme on voulait à Argentat à l'époque. Bah ouais. Hmm. hmm, Je leur ai même dit que je connaissais Pierre, ça marchait pas. hmm. Ils nous ont même balancé que Pierre était mort, mais bon ça, on pourra peut-être certainement jamais le vérifier de nos propres yeux. Ce serait peut-être la Team Rocket qui aurait pris les lieux. Oui, Hmm. oui, ça c'est une certitude que c'est la Team Rocket. Ils avaient des 4x4 devant avec le logo, fameux logo Ah bon? On avait vu un sur la route un 4x4 avec le logo R, mais sur la ville en elle-même, je me souviens pas avoir vu le logo R. Non, pas dans la ville. Effectivement, sur la route, c'était un Team Rocket, mais pas dans la ville. C'était un T'as normal. raison, ma mémoire me joue des tours, bien joué, GG. Mais... Hmm... Non, on ne sait pas, c'est peut-être même une milice Un signe indépendante. comme ça distinctif du chef de garde Ils avaient pas des qui armures nous avait plutôt arrêté, grises, plutôt qui nous claires? revient en tête ou pas? Juste, t'as dit quoi, tout? Ils avaient pas des armures... Clara, pardon. Ils avaient pas des armures plutôt claires? Genre gris-blanche, je me souviens plus. Moi, j'ai un tel, basique. Non, mental, quoi. Je dis un tel, mais c'est mental. J'ai échoué à 1. Ouais, c'est vrai, pas toi, Thomas, hein, forcément, t'étais pas là-bas. Sam, tu te sentais trop observé à ce moment-là. Mental, c'est ça que t'as dit? Ouais, mental. Pour moi, ça passe du coup. Ça passe. Je ne sais pas. Bon, Il Thomas, faut après, je. vraiment que je leur table, moi. Rate de 1. Ah, moi j'ai fait 8, donc c'est même Donc, carrément ouais. réussi. Donc c'est Terrible. Clara qui va se souvenir un petit peu, parce que, encore une fois, Thomas, t'étais pas là, donc c'est vrai que c'est pas dit de pas faire le G, mais bon, voilà. Mais du coup, Clara, effectivement, tu te souviens un petit peu, pas trop la description de l'homme, mais plutôt de leur tenue. Parce que pour toi, l'homme, c'était juste un homme avec une coiffure, il était brun, mais rien de bien marquant Je sais même pas si à j'ai pu détailler, quoi. distinguer parce que tu sais, il avait sa casquette d'officier quoi. Ouais, c'est ça, tu l'as vu, mais il t'a pas marqué, genre, il n'y a pas de cicatrice, il n'y a pas un truc qui déconnait, entre guillemets, chez lui. Non, Voilà, il t'a pas la marqué. seule chose que j'ai Mais surtout vu chez lui, c'est ses Rangers. c'est Rangers, c'est Ross Rangers noir, effectivement. Ses grosses Rangers. Mais Mais il avait clairement une tenue militaire. C'était pas une tenue genre Team Rocket, un peu en mode espion, genre de choses. C'était vraiment une tenue kaki, mais kaki clair, effectivement. ouais, ils avaient tenue militaire, ça c'est une certitude.
Je sais pas si c'était un groupe, une milice paramilitaire ou si c'était vraiment l'armée de Kanto, mais ils m'ont... Enfin... Ouais, kaki clair. Couleur kaki clair. Ça te dit un truc? T'as déjà vu ça? Et qui clair, effectivement, ça ressemble un petit peu aux tenues de l'armée. Hmm. Mais après, l'armée n'était pas spécialement présente à Argenta. Bon, après, tous les événements qu'il y a eu, tout a changé. Moi, je dis que ça coûte rien d'essayer d'aller vérifier. Je pense que je pourrais essayer de rentrer. Après, sortir, ce serait peut-être plus compliqué. Mais je pense que je pourrais essayer de trouver une sorte de passe, on va dire, pour rentrer. Thomas? Est-ce que vous auriez une paire de jumelles à nous prêter? On peut tenter d'abord une mission. Je pensais d'abord tenter une mission en éclaireur. Essayer de juste voir déjà si, sans risquer de rentrer ou de se faire abattre, juste voir si de loin, rien qu'avec des jumelles, tu pourrais reconnaître des personnes. Ouais, Thomas a des jumelles. Est-ce que ça vous embêterait, est-ce que ça vous embêterait de nous les prêter? Ah, Oui. Oui, pas de souci, pas de souci. D'accord. Quelqu'un d'autre veut nous accompagner ou pas? Même si on n'a qu'une paire de jumelles. Ouais, bah, C'était là. je peux venir, je connais bien ce bois. Votre aide nous sera très utile. Moi, je voulais explorer la grotte. Il y a peut-être des Pokémon, j'espère. Des gentils. Bah, fais-toi plaisir. T'aventures pas trop loin quand même. On sait jamais. On est à l'abri de rien et tu le sais. et il faut explorer la grotte, ça va pas. GG, tu marches d'un seul coup, fondu en noir, une musique seule. Non, en Non. fait, c'est juste à des coins. Je mets juste, tu vois, à des endroits de la nourriture pour Pokémon, juste voir si je la mets à quelques endroits pas trop loin de nous, mais assez Ouais. éloigné non plus pour pas que ça part en. Juste pour voir si quelques heures après elle a disparu ou non. Ça marche, tu disposes la nourriture, il n'y a pas de souci. Du coup, vers Argenta, il y a Sam, Clara, Thomas et François qui y vont, c'est ça? Non, moi je reste dans la grotte. Et tu restes dans la grotte, je pensais que tu les suivais du coup. Du coup, vous êtes trois à y aller. Let's go. Très bien. Du coup, vous prenez la direction d'Argenta. Vous prenez la direction d'Argenta. Pendant ce trajet, je veux quand même savoir. Bah, là, GG fait son truc de nourriture. Sam, qu'est-ce que tu veux faire? Et, je vais discuter simplement avec Bill, essayer de sonder un peu, essayer de lui remonter le moral, comme je m'entendais plutôt bien avec lui. Oh, tu peux. Est-ce que tu veux faire une discussion ou une vraie discussion? Ouais, C'est je vais simplement discuter avec lui, je dis alors, ou de euh, rien. tu t'as coupé. Mm. Je le regarde, je lui dis bah, t'as envie de discuter de tout, de rien. Je t'avoue, mon cher Sam, plutôt ouais, de rien en ce moment-là. J'ai juste envie de crever, vraiment. Je vois pas pourquoi on se bat en fait. Tu sais, D'ailleurs, on a tous des hauts, des bas. d'ailleurs, On c'est vrai que, s- juste c'est un truc que j'ai pas dit, mais surtout toi, Sam, tu parles bien avec lui, tu vas le remarquer. Mais c'est vrai que il était plutôt stressé. Habituellement, quand vous le parliez, Bill était vraiment un peu aux aguets de tout, il était vraiment un peu ahuri, on va dire ça comme ça. Et là, il est vraiment on dirait même plus lui en fait quand tu lui parles. je vois bien que t'es ailleurs. C'est pas facile, tu sais, c'est plus de la vie, ce qu'on a, c'est de la survie, mais si on abandonne, regarde, on a sauvé GG, si on avait abandonné. D'ailleurs, je vois que tu t'es fait mal à la cheville. Dans tes affaires, il y avait une béquille, donc tiens, ça Bah, t'aidera. Et je lui donne la béquille. tu vois, il la regarde quelques instants, il la prend. Je te remercie, Sam. Bon, j'ai pu la guérir un petit peu, hein. J'ai mis quand même un bandage pour dire que ça pas avoir trop mal, quoi.
Ouais, je connais ça, je connais ça, les blessures à la cheville. C'est quelque chose de courant. Ouais, disons que à une époque, je mangeais un peu trop et donc j'ai pris de certaines gamelles dans les escaliers. T'as même pas idée. Alors je connais, t'inquiète. Oh, Mais je te crois. tu vois, là, je lui mets la main sur l'épaule, je le regarde pendant les yeux, mais amicalement, hein, pas en le fixant. Je lui dis, t'inquiète pas, frérot. On va s'en sortir et tu seras avec nous. Il lâche un soupir quand même. Voilà, je suis pas prêt à abandonner non plus, mais bon, on va faire d'autres mieux quand même. C'est tout ce qu'on peut demander et rien que ça, c'est déjà bien. Bravo. Je vois qu'il y a un petit sourire vraiment qui dure une demi-seconde, hein, mais puis après il regarde droit devant lui, dans le vague un petit peu. Bon, c'était le but un peu d'essayer de le faire sortir, ne serait-ce que temporairement de sa torpeur, donc c'est déjà ça. Et je Ça m'assois à marche. côté de lui et je dis rien. Ça marche. C'est pas ça que je vais faire. Hop, du coup, tu fais ça. GG, tu mets les petites graines, mais il n'y a rien qui se passe, hein. Après, tu t'en doutais quand même un petit peu, il y a quand même quelqu'un qui vivait là, donc ça aurait été très peu probable qu'il y ait des Pokémon sauvages dans le coin. Je n'y croyais pas non plus. C'était, disons, un espoir un peu pour essayer de me redonner goût un peu Vas-y. à l'aventure, à la vie, ouais. Je vais les laisser quand même en pensant que bah, c'est juste que j'ai pas laissé assez de temps, mais j'y crois pas trop, quoi. Fais-moi un jet. On va faire de sagesse, ça me paraît bien sagesse. Ça va, il passe. Ok, non, je n'ai rien à dire, c'est bon, ça passe. Tu te dis ce que tu viens de te dire, rien de plus. Bon, c'est pour une petite habitude pour faire d'espoir. Ça marche, y a pas de souci. Du coup, bah voilà, vous faites chacun vous faire de votre côté. Et on revient à nos trois aventuriers partis en direction d'Argenta. Donc vous avez encore une bonne demi-heure de route avant d'arriver aux alentours de la ville. Quand vous êtes sur place, vous voyez assez loin, la brume n'est pas trop épaisse aujourd'hui, enfin, aujourd'hui à cette heure-là. Donc vous voyez à facilement 500 mètres, d'autant qu'il y a les lueurs qui commencent à s'allumer, car vous arrivez en début de soirée, il commence à être 18 h, le soleil commence petit à petit à se coucher, plus la brume, il fait rapidement sombre. Du coup, de ta proximité. Ok. Là, de votre distance, vous ne voyez personne, hein. Évidemment, vous voyez juste des lueurs dans la ville. On fait quoi? J'essaye d'avancer, voir s'il y a quelque chose ou... Thomas, est-ce qu'il n'y aurait pas un coin en hauteur où on pourrait être bien pour avoir un plan de vue un peu plus général sur l'entrée? Moi, tu connais un petit peu le coin, si vous pouvez trouver. Oui, bah, allons par là-bas. Je les emmène. Une petite colline. Par une petite ruine. Ouais, très bien, parfait, merci. Que veux-tu faire du coup, Clara? Maintenant que vous Bah, êtes sur cette colline. du coup, je prends, je regarde à travers les jumelles et je regarde déjà, du coup, qu'est-ce qu'on a à peu près comme plan de vue sur la ville, parce que nous, on était arrivés, tu sais, on avait vu genre les barricades et tout, on n'avait pas vu genre, C'est on ça, vous avait avez pas vu vu, grand-chose derrière. hein, on Vous avait avez pas vu. vu grand-chose derrière. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que là, du coup, j'ai un point de vue, genre un peu aussi sur la ville ou pas? Alors, t'as un point de vue global, tu ne vois pas tout parfaitement évidemment, mais t'as un point de vue global. Déjà, à l'entrée, je sais pas si tu commences quand même au niveau de l'entrée, Oui. tu vois qu'il y a toujours un garde, ça change pas. Tu sais pas dire c'est le même ou pas, tu vois un garde, point. Un seul? Ouais, t'en vois qu'un seul. T'en vois un autre plus loin, comme la première fois, qui est posté sur un toit, en fait, qui est juste derrière. Donc tu remarques qu'il y a un garde là. Dans la ville, tu vois pas beaucoup de vie à proprement parler, tu vois des gens se balader, mais t'arrives pas trop à les distinguer avec la brume, c'est compliqué, mais tu vois des ombres se balader, on va dire ça comme ça. Et comme la première fois, vous voyez effectivement qu'il y a l'usine à charbon qui fonctionne. Donc il y a juste vraiment les cheminées en fait que vous voyez, il n'y a pas... C'est sous terre de toute façon que ça se passe.
Donc les cheminées fonctionnent. Vous savez pas ce qui se trame, mais vous voyez ça. Mais forcément, tu regardes quand même quelques minutes, tu remarques qu'il y a quand même pas mal de gardes en fait à l'intérieur. C'est vraiment une ville fortifiée en fait. Il y a Les- pu y avoir beaucoup de civils. L'état des bâtiments est comment? Qu'est-ce Les que... bâtiments sont abîmés, mais ça fait un peu comme quand vous étiez à la Bourg-Palette, c'est pas non plus horrible. Là, tu remarques surtout que c'était réparé en fait, c'est des trucs de. Ils ont pas réparé avec du béton, tout ça, mais tu vois par exemple des draps, du tissu en fait qui protège les murs, tout ça. Tu vois que c'est abîmé, mais c'est pas non plus en piteux état. Ok. Genre, les bâtiments sont fonctionnels, genre, même s'ils sont abîmés, je veux dire, ils sont fonctionnels, genre le Pokémon Center, il y a un musée aussi, il y a l'arène. Et c'est ça, tu remarques, voilà que c'est abîmé, qu'il y a des murs qui sont un petit peu écroulés, mais que c'était réparé à la va-vite. Après, fonctionnel, c'est un grand mot. Encore une fois, il n'y a pas d'électricité. Mais parce que les lumières que tu vois, c'est des torches, hein, je précise. Parce Oui, que ou, tu remarques qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lampe d'allumée ou quoi que ce soit, quoi. ok, d'accord, donc en gros, ouais, non, rien n'est fonctionnel à proprement parler, du coup. C'est Ok. debout. Globalement, c'est debout. Ok, bah je transmets l'info du coup à François et bon peut-être et à Thomas aussi parce qu'il est là, mais plus à François Ouais, en disant voilà il y a un garde là, enfin surtout pour les gardes de l'entrée et je lui tends les jumelles pour qu'il vérifie et qu'il regarde aussi à l'intérieur voir enfin qu'il se fasse un peu aussi qu'il le voit de ses propres yeux quoi. et regarde, c'est dommage qu'on n'arrive pas à distinguer les personnes. Parce que même dans l'armée, je connais des gens, bon, pas des bien placés, mais je connais quand même quelques personnes. Je livrais aussi, notamment le Major Bob, par exemple, quand j'allais vers Camain-sur-Mer. M'étonnerait qu'il soit ici. Lui il a dû. Non, je pense pas qu'il soit ici, mais bon, c'est juste pour donner un exemple de quelqu'un de connu que je connaissais. Après, si je dis un nom, peut-être qu'il pourrait pas forcément m'ouvrir, mais être plus avenant avec moi, pour être plus persuasif. Mais le problème, c'est si je dis un nom et finalement je me trompe complètement sur les personnes, parce que c'est pas parce qu'ils ont des habits militaires que c'est des militaires. Oui, c'est bien ce que je disais tout à l'heure aussi. Ça peut complètement être une milice paramilitaire complètement indépendante de tout le reste. Effectivement, ça m'étonnerait pas qu'en plus de la Team Rocket et des maîtres d'arène, il y ait d'autres groupes qui se soient formés avec les ravages qu'il y a eu. Quand tu livrais l'armée, il te demandait un mot de passe pour rentrer? L'armée, non, pas spécialement. J'étais surtout fouillé en fait à ce niveau-là, pour voir si j'avais rien de dangereux sur moi, si ce n'est ce que je leur ramenais, évidemment. Hmm. Encore, je leur ramenais pas des armes, hein, je te rassure, c'est juste qu'ils aimaient bien Non mais certaines choses. ça, voilà, si t'as dû le faire, t'as dû le faire. On est tous sûrs. On est tous plus ou moins passés sulfureux, mais ce que je veux dire, c'est... Ouais, non, ça m'aide, mais... Non, on s'approche pas de cette ville. Il va falloir la contourner. C'est une... il y a de grandes chances que ça soit une milice paramilitaire, et moi je vais pas m'approcher de ça. Les milices ou ce genre de choses extrémistes, j'en ai connu sur mon île natale et Je pense que t'as je raison, voudrais il pas faudrait ça. peut-être voir avec l'ami peut-être essayer de voir l'ami de Philo avant, peut-être que lui pourra rentrer dedans, hein, c'est possible. Je pense pas que Philo vous ait dit d'aller le voir sans raison. Non, mais oui, c'est sûr, mais Argenta, ça aurait été qu'une étape, je pense. Le plus gros, ça va être à Azuria. On doit aller y retrouver le reste des écrits de la sœur d'Olivia, Maria, Maria Stoliek. Et, et c'est là-bas qu'elle se trouve. J'ai eu accès à son journal à Bourg-Palette et il y a certaines choses qui sont déjà recensées dedans, mais la majorité des écrits sont éparpillés entre Azuria et Safrania ensuite. D'ailleurs, les gardes entre Azuria et Safrania, ils sont toujours assoiffés ou parce que d'après la légende, il faut toujours leur apporter à boire si on veut passer. Ça, c'est une bonne question. J'avoue que depuis ce qu'on va appeler la fin du monde, je ne sais pas. Mm.
Moi, en tout cas, moi, en tant que livreur, je leur ramenais toujours une petite limonade, c'était toujours bien content. Oui, c'est oui. Eh ben, tu reconnais quelqu'un, du coup? À cette distance, malheureusement, non. Je distingue les gens, mais pas leur visage. On peut essayer de se rapprocher, mais ça va être compliqué. Peut-être en bas, là-bas. On peut être plus près et à l'abri de tout, je pense. On peut essayer. Vous redescendez de la colline, du coup? Oui, Pour aller plutôt vers l'entrée? oui, bah plutôt vers l'entrée, mais en même temps, euh, en même temps, en restant assez, pas trop près et en essayant de trouver une couverture, quoi. Ouais, bah, après, vous pouvez trouver facilement, même quand vous étiez au niveau de l'entrée. Je rappelle que vous vous cachez derrière les barricades, donc vous pouvez toujours le faire. C'est vrai. Alors, du coup, je fais juste. Hop, DG. Merde. Juste DG, je disais. Alors, du coup, bah, François va se mettre en bas pour regarder, pour être plus près. Le gars dans l'entrée, il ne le reconnaît pas du tout. Et le garde qui est posté un peu plus loin, qui est un peu difficile à voir. hmm, Je crois que j'ai déjà vu quelque part celui en hauteur. Où est-ce que j'ai pu le voir? Je vais leur faire un G, parce qu'en fait, il a raté de 1. Je vais leur faire un. Est-ce que vous croyez en lui? Oui, je crois en François. Mhm. François enlève ses jumelles. Euh, Désolé, désolé, je pourrais pas rentrer. Je me souviens de l'homme qui est là-bas. Je me souviens pas de qui c'est précisément, j'ai pas de nom à donner, mais c'est pas forcément un groupe anti-militaire, c'est pas un gang, c'est la Team Rocket directement à l'intérieur. Donc c'était bien la Team Rocket depuis le début. Ils ont une organisation paramilitaire qui a pris Argenta. Waouh. Euh, J'espère que ça sera pas le cas des autres villes. Bon, on ferait mieux de rentrer, non? On a les infos qu'il nous faut. Et bon, allons-y. Non, on peut retourner à la grotte. Eh bien, allons-y. Vous redirigez tranquillement vers la grotte. Et c'est ici qu'on va arrêter pour ce soir. Quand même pas mal de petites choses de faites. Ouais, des Ouais, petites pas mal, pas surprises. mal. Petite surprise d'un nouveau personnage. Inattendu, hein, on peut le dire. Ouais, c'est le moment de le dire. Un Thomas sauvage apparaît, Pokéball Go. C'est ça. Quel est ce Pokémon? It's Et Mitou, Pikachu! Mitou, ouais, tu Par veux pas contre, rejoindre la prochaine équipe qui va faire la saison 1? Bah non. Bah non, du coup, bah oui, Non. bah non. Hein. Et non, on en avait Bah ouais, parlé mais avec en même Cad, temps, oui, effectivement. évidemment, t'as pas voulu me le dire pour me faire la surprise et Bah oui. j'admets, j'accepte, bah c'est cool. On sera sur deux JDR à la fois. Ouais. Par contre, je le Mm. dis, Ah, comme je l'ai dit, moi je m'en doutais un petit peu parce que bah, là, on avait des personnes en moins et qu'il nous suit un peu depuis le début. oui, bah, moi, ça me surprend, ça me surprend pas vraiment que ce soit toi, tu vois. C'est bien. Je suis heureux, J'ai tu été le vois. plus assidu. Ouais. Par contre, je le dis maintenant, j'ai eu plein de problèmes avec mon OBS, je sais pas ce qu'il a planté, je sais pas ce qu'il a Ah, foutu, il a pas arrêté de crash. oui, ouais, très bien. J'ai les morceaux, je ferai du montage et Mais, compléterai avec, je compléterai mais avec des mini-résumés en fait. moi, je suis enregistré aussi, hein. Oh, bah, je croyais que tu enregistrais pas Ah si, j'enregistre les le rediffs. Twitch. Ah. Et il l'a Bon, enregistré, il a aussi Ouais. l'enregistrement sur Twitch pendant une semaine. après, garde-le au cas où j'aurai un truc qui déconne, on sait jamais. Mais Ouais, bah de toute façon, bah, garde-le. moi pour ma chaîne, c'est aussi pour ça. Ouais, voilà, Mais du coup, j'irai peut-être récupérer des passages sur le tien, ouais, je verrai comment je m'organise. ça marche. De toute Bah, façon, je mettrai tous les liens. en tout cas, je vous remercie
tous les spectateurs d'avoir spectaté. Ouais, merci au Twitch s'il y avait des gens. Oui. Merci à Twitch, merci à YouTube. Pouce en l'air, Le pouce la bleu, cloche, la cloche, Merci l'abonnement, Internet, évidemment. et Internet. l'abonation bien sûr à toutes les chaînes, la chaîne Twitch. Oui, claquez votre argent ou votre Prime Voilà. pour aller sub sur la chaîne Twitch, bravo. Vous Sur ferez- Twitch, les subs, 100 sur votre réseau social ça se Amstram. prend. Les dons, c'est 100 € minimum, sinon j'en veux pas. Vous me prenez pour qui? Voilà, c'est. Non, non, mais Non. le mec commence. Non, bien sûr. Voilà, déjà, si vous avez suivi cette première aventure, c'est cool. On Exactement. espère que les autres vous Et plairont. merci à notre MJ. Ouais, et merci à Oui. notre MJ. Ouais. Il Ah ouais, a En pas plus, dit- pour je- ça va, je il sais nous pas. a pas fait une Olivia ce soir. C'est gentil. Mais il nous a pas trop Non, fait elle était Olivia, calme. ouais, ça va. Mais il y a une raison, vous en faites pas. Ah merde. J'avoue, j'ai un Mais, peu testé au début, voir s'il était un peu rouillé sur son Olivia. tu Oh non, vois, ça allait. Ça allait au début. Ouais, j'ai senti que tu l'as testé. Ouais, parce que. Il y a des gens sur Twitch qui vont faire des malaises en l'entendant. Ah oui, je pense, Mm. mais pour vous préparer, déjà, je rappelle à tous ceux qui ne l'auraient pas déjà vu, mais sur la chaîne YouTube de notre MJ, il y a le résumé de la saison 1, et sur ma chaîne, moi, il y a la rediff du dernier épisode, de la dernière Ouais, c'est le dernier saison. épisode. Donc, si vous voulez avoir vraiment aussi vous replonger vraiment dans l'ambiance et avoir un peu plus peut-être d'ambiance un peu plus poussée dans certaines choses, parce que ce soir c'était assez calme. Voilà. Ah, c'est la reprise. C'est la reprise, mais c'est normal, reprise, Ah oui, très très c'est la cool. reprise. Ravi de pouvoir retrouver tout le monde. C'était vraiment cool de pouvoir rejouer avec tout le monde. Sauf Ellie, malheureusement, c'est vraiment triste. Pas comme ça, Ellie, pas après tout ce que tu as fait, on aurait envie de dire. Mais elle nous oui, accompagne en tant que PNJ, donc c'est cool. c'est déjà ça. Mais je vais donc clôturer ce live. En tout cas, vous pouvez rester là, je vais vous parler encore un petit peu après. Mais c'est la fin de ce live Twitch et donc de la rediff YouTube. Encore merci à tous d'avoir suivi. Et du coup, on se dit à mercredi prochain pour l'épisode 2. Des bisous! Des bisous. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Rendez-vous, comme dit juste avant, mercredi prochain à 21h sur Twitch. Je vous rappelle, que je vous mets tous les liens dans la description. Le YouTube de Zinop, qui deviendra certainement le YouTube du Discord. La chaîne Twitch, pareil, de Zinop pour l'instant, qui redeviendra certainement ensuite la chaîne Twitch du JDR. On va peut-être recréer une chaîne Twitch pour ça, parce qu'il y a d'autres JDR aussi qui mériteraient d'être mis en avant sur les plateformes de streaming. Voilà. L'abonnement, le pouce bleu, le petit commentaire si vous avez aimé, bien sûr. Et puis voilà, c'est partout, sur tous les réseaux, sur ma chaîne, sur la chaîne de Zinop et sur la chaîne Twitch. Voilà, alors j'en profite également pour dire qu'il n'y aura pas de rediff sur Twitch complète pour l'instant. Donc la seule rediffusion de l'épisode 1 de la saison 1 partie 2 de ce JDR Pokéville, c'est celle-ci. Je suis navré d'avoir eu des petits bugs, j'ai fait au mieux pour les corriger. J'espère que ça sera pas trop dérangeant. Normalement, ça l'est pas trop parce que à chaque fois j'ai pu relancer très vite les enregistrements, donc au final il n'y a que eu quelques petites coupures où j'ai dû faire que quelques petits résumés. Voilà, j'ai tout dit. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Metou ou Fernando Bigo. À la prochaine. Cheers.